Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle aventure. Je cherche mes sacs poubelles. Bon, on est début février, un mercredi. Il fait noir, mais j'ai l'impression qu'il fait beau. C'est fort sympathique. Programme du jour. Je suis au tunnel sous la Manche. Je suis dans les lignes, j'ai déjà passé tous les contrôles. D'ailleurs, si vous voulez voir comment on passe le tunnel sous la Manche, retournez un peu plus haut dans les vidéos, il y a ce qu'il faut. Je suis au tunnel sous la Manche, j'attends pour traverser. Il est 5h30 du matin. Objectif de la journée, alors là c'est quand même le truc assez marrant. Rouler 67 km. J'ai l'impression de faire un trajet en voiture. Rouler 67 km, en fait tout de suite pas loin de Eurotunnel, je m'enfonce un peu dans la campagne côté gauche. Je vais vider, si je dis pas de bêtises, des palettes, des big bags de semoule. Si j'ai bien tout suivi, ça doit être ça. Et ensuite, je redescends en France, je reprends le tunnel, je m'en vais du côté de Boulogne-sur-Mer pour charger des parpaings. Et ensuite j'ai un deuxième client entre d'Èvres et Edin pour charger du ciment. Donc ça devrait bien se passer. Normalement je pense que le planning de la semaine il est presque achevé, je pense. Là, il va falloir que je monte en Angleterre, redescende, aller charger. Ce soir, j'essaye de faire une traison sur la 16. Ensuite, demain matin, on va se réveiller. On va faire un petit arrêt douche parce que je suis lavé de ce matin et je savais pertinemment que j'allais pas avoir de douche ce soir. Du coup, on fait ça. Jeudi matin, on vide à Rouen. Du côté de Rouen, enfin pas loin de la 29. Ensuite on va vider à Chartres. Et ensuite je ne sais pas. C'est la bonne question. Peut-être qu'il va me descendre une remorque au sud de Paris ou peut-être qu'il va me faire rentrer, je sais pas vraiment. En tout cas, je vais boire un petit Actimel. Un truc qui n'a rien à voir avec la vidéo. Et je vous mets la petite intro. On embarque, on fait la petite livraison. Bon, c'est une livraison à quai, il n'y a rien d'exceptionnel. Et vous allez m'accompagner pour cette fin de semaine. C'est un peu le bazar ici. Hein. Voilà, donc on se met une petite intro et c'est parti. Bonne vidéo. Allez, c'est parti. Ça fait 2 fois que je dis c'est parti. Allez, il est 6h30, on embarque enfin, après quasiment, je dirais 50, ouais, un bon 50 minutes d'attente. On va savoir des pas en retard. Hein. J'aurai 1h30 de l'autre côté pour rejoindre mon client, sachant que je devrais réussir à le faire en 1 heure à peu près. Ouais, ça va le faire. C'est vraiment pas terrible le pare-choc de la remorque devant. En vrai le pare-choc il est beau, mais la partie entre le... Je crois que c'est un fond mouvant. Je sais pas si c'est un fond mouvant ou quoi. Non, c'est peut-être juste un... Ah, c'est une City, une remorque avec un essieu pour pouvoir aller plus facilement dans les centres-villes. Avec un essieu directionnel en plus. Enfin, il est peut-être pas directionnel, il est peut-être suiveur seulement.
Et voilà. Hop, option, entrée, véhicule, début, traversée, shuttle, France, UK, hop là. Ça c'est bon. On éteint toutes les lumières. Allez, on y va. Bon, traversée effectuée, il est 7h20. Il faut à peu près 1 heure à partir du moment où on embarque jusqu'au moment où on débarque. Le GPS m'annonce 56 km. Il doit y avoir à tout casser 20 km d'autoroute, 30 km de chemin de travers. Bon, j'ai déjà été, deux ou trois fois là-bas en 5-6 ans. Bah, bientôt, enfin ouais, en fin d'année ça fera 6 ans. Même pas en octobre ou novembre. Voilà. Je sais que c'est un petit quai à contre-main mais qui est assez facile pour s'y mettre. Il est un peu stressé l'allemand devant là. Il était un peu chaud banane quand il fallait passer les contrôles, etc. Là, il colle au cul de l'autre devant, c'est complètement débile. Et même dans le train il était un petit peu stressé le camarade là. Il doit être en retard ou alors il doit être en panique parce que c'est sa première fois en GB. Au bout d'un moment ça fait plus rien, je préfère vous le dire. Vous êtes en train de tomber. Alors là on est lourd, il pleut, on fait tomber une vitesse, on garde une allure constante et c'est parti. Il fait 8 degrés, à première vue le ciel a l'air dégagé. Peut-être vous nettoyer un petit peu le pare-brise, ça pourrait faire du bien. Ah ouais, l'allemand il est vraiment chaud, pas le time. Vraiment un petit tour rapide en Angleterre, hein, vraiment rapide. Il faut aussi des semaines comme ça. En début de semaine j'ai fait un cognac. J'ai rechargé du côté de Niort sur la remontée. Là un petit tour de GB et après un deuxième tour de France. Goudronné ici. Moi j'étais pas monté en Angleterre depuis lundi. Enfin, pas lundi là, lundi d'avant. Bon allez, on se reprend tout à l'heure. Bon bah voilà, on est bien arrivé chez le client. Les big bags sont bien là. Le quai, bah en fait on arrive de là et le quai il est tout de suite là. Donc faut longer et reculer comme ça. Allez, c'est parti, on va se mettre à quai. Alors, il est 9h17 française, 8h17. Maintenant 18 local. Je suis vide, ça aura pris une demi-heure, 45 minutes, entre une demi-heure et 45 minutes. Là je vais reprendre la direction de la France. Je vous ai pas fait voir les routes à l'aller parce qu'il faisait encore noir. C'était de la petite route.
coup là, on va faire le trajet retour ensemble, à la fois en accéléré et comment en accéléré et ensemble en temps réel. Je ferai un petit mix des deux. Et puis on va continuer le périple de la journée. On va mettre un peu de chauffage. J'ai fait un quart d'heure après avoir vidé. J'attends que ça se termine dans 1 minute. Qui craque comme ça. Oh. Oh, je vous aime bien, DAF, hein. Mais franchement, ce camion, c'est pas possible. Le siège Queen, le couchette, elle est dure. Bon, niveau motorisation, on a enfin un moteur. Quand même mieux que les anciens. Mais bon, en termes de finition, vous avez tout mis le budget dans le moteur, quoi. On critique pas, ça reste des très bons camions contrairement à ce que nos anciens ont connu. Donc on est plutôt pas mal. Mais franchement, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est poil étroit. Ah oui, j'ai oublié de baisser l'arme. Je vais accélérer, elle va se baisser toute seule. C'est vrai que niveau pratique ici, je sais bien, mais c'est petit. Je sais pas ce qu'ils fabriquent. Les gnocchis. Les gnognos, les kikis. Je dois sortir les lunettes de soleil quand même. Bon, on va sortir la sponsor du jour, les lunettes Eurotunnel, le shuttle fret. Je ne suis pas payé pour cette publicité. Franchement, pas trop envie de leur faire de la pub parce que, on va pas se mentir, c'est pas le meilleur truc qui existe. Quoi qu'il s'améliore, je trouve qu'il s'améliore quand même un peu. Allez-y, madame. Qui s'améliore un peu. Non, mais il faut pas dire merci, ça sert à rien de dire merci. Bon allez, un peu la route. Ah oui, on est quand même sur du... Allez vas-y, passe. Il n'y a pas de quoi monsieur, ça me fait plaisir. De toute façon je vais être beaucoup plus long que toi sur la route. Bah bonne action de la journée. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une BA en vidéo. Alors j'en fais tous les jours des BA. Après je fais des crasses aussi tous les jours. Mais je fais des crasses quand on me fait des crasses. Au bout d'un moment en fait on va parler d'un sujet qui est quand même assez... qui est dans toutes les langues. Et puis c'est vrai qu'avec ma mère on en discute souvent. Parce que souvent quand j'ai ma mère au téléphone c'est toujours l'heure de pointe au matin parce qu'elle part bosser. Oh la vache! On dirait les routes en Belgique. Et ma mère me dit toujours ouais t'es toujours en train de râler nanana. Mais en fait au bout d'un moment tu peux laisser passer une incivilité mais pas 15. Tu peux laisser passer 2 incivilités mais pas 15. Allez c'est bon, tout le monde est passé. Donc résultat des courses, au bout d'un moment tu es obligé de te faire voir, de te dire bah voilà, abuse pas quoi, je suis là, arrête de faire de la merde. Au bout d'un moment 1, 2, 3 ça va, mais enfin au bout d'un moment stop. Il y a des trucs c'est complètement débile, c'est de la mise en danger de la vie d'autrui gratuite. Bon j'ai pas d'exemple là comme ça tout de suite. Bah.
ralentir un poil parce que s'il y a un camion qui arrive là, ça va être moins drôle. Oh, l'état du camion extérieurement en ce moment, c'est compliqué. You'll be alright, 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 okay, okay, okay. I'll be okay, alright, 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 right. Passer. Ben là ça va pas suffire, cousine. Aimable. Doucement, doucement, doucement. Tout le monde tourne au même endroit. Merci beaucoup, c'est très aimable à vous. Encore le petit camion à croiser là. Camion de poche. En vrai, c'est pratique d'avoir un camion de poche dans ces endroits-là parce que des fois on s'amuse un peu avec les semis. Bon, il n'y a personne, je passe. Allez, c'est reparti.
Bon voilà, il est 10h30. Je suis déjà au tunnel. On rembarque déjà. Ensuite on va s'arrêter prendre une douche, manger. Parce qu'il sera l'heure de manger. C'est bien, ça a été un petit aller-retour assez rapide. Je suis arrivé en Angleterre, il était 7h30, 10h30, je suis au tunnel. Autant dire que ça s'est plutôt bien passé. Ah voilà. Hop. Option. Option. Entrée véhicule. Début. Shuttle. UCO vers FR. Hop là. Ça a été tellement vite que je n'ai pris une suée et que j'ai pas eu le temps de filmer. Bon, j'ai chargé 6 palettes et une longueur de ferraille chez le premier client. C'est des socles en béton pour faire des égouts, etc. Là je m'en vais charger des palettes. Traverse pas. Non, traverse pas. Merci monsieur, c'est très gentil. Et donc là je m'en vais charger des palettes de ciment. Je vous ferai voir là-bas, j'aurai un peu plus de temps. Je vais essayer de faire une 13-11. J'ai déjà mon rechargement. C'est un truc rapide à quai que j'ai déjà fait, donc c'est plutôt pas mal. Là on va retraverser le centre-ville. Caméra. Voilà, la caméra elle est retournée. Ouais, aujourd'hui niveau petite route, ça aurait été sympathique. Bon, encore là ça va, hein. Franchement il y a pire. Les 530 poneys, ils avaient envie de monter plus vite que la voiture. J'ai à peu près une demi-heure pour aller au deuxième. J'ai déjà tout préparé, il faut que je mette la barre Kodak en place. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Faire attention. Il faudrait que je trouve une pharmacie en route aussi, parce que j'ai un chouïa mal au bide, à la tête, et je pense que je dois couver quelque chose. Ce soir on fera un petit peu de montage vidéo, et on va surtout se reposer. Bon allez, c'est parti, on se retrouve chez le prochain client. Bon, ça c'est la première partie que j'ai chargée, donc avec les 3 palettes au tablier, les 3 palettes là,
ainsi que la longueur de ferraille. Et ensuite il me reste toute la longueur là pour charger les palettes qui sont là sur la droite. Donc on va essayer d'étaler au maximum. Allez, problème résolu. Chargement terminé. On y va. Bon voilà, tout est chargé. Il n'y a plus qu'à rejoindre un parking pour dormir, sachant que j'ai pris ma douche chez le client. Comme ça je peux dormir un peu où je veux ce soir. Wow. Ah, je l'ai pris à 30, sérieux. Wow. Je sais pas, je vais pas rouler 40 minutes, je pense. Et après, on va aller dormir. Dans la montée, ce serait bien que j'arrive à le choper. Ouais, on va trop tard. Désolé. On foutra le feu. J'étais en plein milieu de la voie. J'aurais pas réussi à me serrer bien comme il faut, et en plus pour redémarrer en pente comme ça aurait été complexe. Bon allez, on se rattrape sûrement demain, après une bonne nuit de sommeil. C'est parti. Bonjour à tous, on est jeudi matin, il est 7h30, ça fait 1 heure que j'ai repris la route. J'arrive dans une demi-heure à mon premier client qui est pas très loin de la 29 au nord de Rouen. Hier j'ai pas trop filmé sur le parking, tout ça, parce qu'en fait j'étais fatigué, j'ai dormi 11 heures parce que je ne pouvais plus. Ça m'a fait un bien fou. Bah là je vais prendre la 29 là, dans 500 mètres. On va aller vider le premier client, c'est 16 palettes, les 16 palettes que j'ai chargées hier du côté de Dèvres. Et ensuite on descendra direction Chartres pour vider les 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 palettes et une longueur qui restera dans la remorque.
petit bout de route et on se reprend tout à l'heure, enfin, dans une demi-heure chez le client pour la première livraison. Bon voilà, première livraison en cours, quasiment finie. C'est un petit bâtiment, hein, c'est une petite rue, un peu compliqué pour rentrer. Là il a fallu prendre un peu plus là, mais bon. On vide et on va au deuxième. La première livraison c'est fait. J'ai pris la route de Chartres. Là je suis en train de faire le contournement. Le contournement du pont Flaubert qui est en travaux. Il faut passer par toute la zone industrielle de Rouen. J'ai essayé d'appeler Leroy Merlin parce que bah, ça me paraît un peu bizarre l'adresse de livraison. Vous allez me dire, bah ouais, bah Leroy Merlin c'est Leroy Merlin. Ouais, mais moi je vide des matériaux et en fait c'est un Leroy Merlin où la cour de matériaux n'est pas située au même endroit que le magasin. Et en fait ça fait 3 fois j'essaye de les appeler et 3 fois que soit ça coupe, soit on me répond pas vraiment à la question que je pose. Du coup, je sais toujours pas si ce que j'ai dans la remorque, sachant que c'est de la ferraille et du béton, je ne sais toujours pas si ça va au magasin ou si ça va dans la cour de matériaux. Ma logique voudrait que ce soit dans la cour des matériaux, qui est en plus l'endroit le plus accessible et le plus proche sur ma route. Du coup, je pense que on va faire preuve d'intelligence. On va d'abord aller au niveau de la cour des matériaux, demander, parce qu'en plus c'est accessible en camion. Parce que si jamais... qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils se décalent tous? Parce que du coup, si c'est pas à la... Enfin, c'est compliqué d'aller au magasin, c'est un peu plus compliqué, c'est en centre-ville, donc c'est un peu chiant. Je préfère d'abord aller à la cour des matériaux avec un peu de chance, c'est là-bas, ou alors avec un peu de chance, on me dire vas-y, il n'y a pas grand-chose, je te prends là, on transférera plus tard. Sachant que bah au moins, si j'ai besoin, s'il me dit bah non, je suis désolé, c'est au magasin, moi j'aurais pas été au magasin pour rien. Et suite à ça, ben on verra bien ce que ça donne. Sachant que je vais pas du tout être à l'heure. Je sais pas qui c'est qui a calculé la chose, mais je vais avoir quasiment 1h30, au moins 1h30 de retard. Facile. Allez, on est parti. Merci. Si tu vois cette vidéo, je ne t'aime pas, je préfère te le dire. Déjà t'es en matière dangereuse, tu roules à 90, après chacun fait ce qu'il veut. De deux, je t'ai laissé passer et tu m'as pas dit merci. Du coup je t'aime pas. Tout ça. J'ai envie de faire comme Aurel ça. Tu m'as pas dit merci, du coup je t'aime pas. Simple. Et en plus tu roules à 90 au lieu de 80 en matière dangereuse. Basique. Voilà. Bref, triste monde. « 9h50. Eh ben dis donc, il n'est pas arrivé, je vous le dis. Il est midi 10. J'ai dû me dépêcher de livrer, mais genre en 4e vitesse. Parce que quand je suis arrivé au Leroy Merlin, donc j'ai visé le bon dès le début, c'était bien le côté matériaux. Ah, je m'en doutais un petit peu, mais bon, des fois on sait jamais comment il résonne.
Donc je me suis présenté au bon endroit tout de suite, sauf que comme il était 11h45, le mec m'a dit fais attention, il y a un restaurant juste à côté, les gens se garent des deux côtés de la rue, une fois qu'ils sont garés, tu pourras plus sortir. Bon bah écoute, je dis je vais guetter, donc j'ai tout désanglé rapidement, après ça va, il y avait 6 palettes, j'ai tout désanglé rapidement pour pour dire de repartir le plus vite possible, et au final ce monsieur, heureusement qu'il m'a prévenu, parce que j'ai dû faire bouger déjà 3-4 voitures qui avaient trouvé bon de se garer juste devant l'entrée du Leroy Merlin pour aller manger, parce que bah, en fait les gens quand il est midi ils en ont rien à foutre de tout, ils s'en vont manger. Donc du coup, coup de chance, j'ai réussi à sortir juste avant le coup de folie. Alors là on va devoir faire un demi-tour un petit peu. Voilà. Et là il y a même un camion qui vient de se garer, comme ça au moins on est sûr qu'on pouvait plus sortir. Donc j'ai dû rentrer dans la petite cour là en fait, au niveau du camion, et j'aurais pas pu ressortir parce que bah, y avait le camion. Bon, si j'aurais pu ressortir de l'autre côté encore. En vrai ça va. Mais grand merci au cariste qui m'a donné tout de suite l'information pour pas que je reste coincé. Et résultat des courses, je vais aller me poser un peu plus loin parce que du coup j'ai rien rangé dans la remorque, j'ai tout laissé en plan. J'ai vraiment juste refermé le camion pour dire d'être tranquille et de sortir de l'homme. Donc là je vais rattraper ma route d'origine. Oui, il n'y a pas de problème. Je vais retrouver ma route d'origine et je vais me poser sur le côté pour aller remballer mes sangles, remettre mes planches et retendre mes bâches bien comme il faut parce que j'ai vraiment fait ça à l'arrache. Et suite à ça, je vais casser la croûte et ensuite on ira au rechargement. Voilà. Au moins tout est vide. Je crois qu'il y a une place de parking un peu plus loin sur la double voie, je vais me mettre là-bas. Il va arriver comme un débile à ma gauche et il va se faire stopper dans le rond-point. Ah ouais mec, ça sert bien de faire des appels de phare, mais au bout d'un moment si on met nos clignotants à gauche c'est pas pour rien. Voilà, c'est le problème résolu. Ouais c'est bien, ben, on va se reprendre un petit coup tout à l'heure au rechargement. C'est parti. Alors il est 4 h, je suis désolé, j'ai vraiment pas eu le temps de filmer, tout s'est enchaîné, ça a été super vite. Donc on en était à la livraison du Leroy Merlin où j'ai dû me dépêcher, etc. Ensuite j'ai mangé, je me suis arrêté, j'ai mangé. Je suis arrivé chez mon client pour recharger à 14h37, à 15h02 je ressortais. Autant vous dire que j'ai pas eu le temps. J'ai chargé des palettes, des cartons sur palettes. C'est des équipements pour mettre dans les jardins, je crois. De l'herbe, des produits. Et j'ai plomvé la remorque. Il faut que je la dépose au garage demain. Parce que le câble tir il est coupé. Le câble tir c'est le câble qu'on met autour tout le tour dans les œillets. Alors c'est pas pour les vols parce qu'au final il suffit de tailler la bâche et le problème est résolu. C'est pour voir s'il y a eu une intrusion de migrants ou pas en fait. Même si au final s'il trouve la structure on ne pourrait pas le voir. C'est toujours plus facile à voir que si on n'avait rien mis. Donc là je remonte direction Rouen, je suis sur la nationale 154. Il me reste 2h27 de volant sur ma journée. Demain je rentre, je charge ma remorque pour lundi et lundi je redescends direction Cognac comme lundi dernier. On le fait beaucoup en ce moment chez nous. On a du travail, c'est le principal. On voit que le boulot se calme parce
Demain matin, je rentre, je dépose la remorque au garage comme je le disais tout à l'heure. Je trouve une remorque vide, je vais charger ma remorque pour lundi. Et ensuite, ce sera le week-end. Donc voilà, je pense que cette vidéo va se terminer ainsi. Parce que, du coup, demain, ça va pas vraiment être intéressant. Surtout que j'ai déjà fait voir. Je pense qu'on va conclure cette vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'ai pas été trop chaud parce que j'ai parlé beaucoup. Et puis je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine, une bonne nuit, une bonne semaine. Enfin voilà, je le répète, je commence à être un peu fatigué. Et puis n'oubliez pas, je réponds à tous les commentaires, on met un petit like, on s'abonne, on partage, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures.